Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Barça nous a chicotés. Ils nous ont donné une leçon de football. Chez nous, au Bernabéu, le toit fermé. Mais, je comprends plus. Le Real de Madrid, cette équipe qui était invaincue sur presque toute la saison depuis près d'un an, on devait égaler le record du Barça. Et c'est le Barça qui vient nous empêcher d'atteindre ce record-là. Les gars, j'ai dû prendre beaucoup d'eau glacée avant de faire ce débriefing. Il y a cela quelques minutes, j'étais dans un gourmet pas possible. Pire, j'ai suivi le match entouré d'amis barcelonais. Mais je reçois des mentions déjà de partout. C'est la folie. J'ai rien compris. 4 buts, 4-0. La dernière fois, on a pris 4-0 au Bernabéu. C'était face à City, si je me rappelle. 4-0, je crois que c'était face à City, oui. Match aller Champions League. Ou le match retour, je ne sais plus trop. Mais bref, le Barça, félicitations à Flick, il réussit son pari. Il a ramené ce Barça qu'on minimisait, ce Barça qu'on traitait de nul, ce Barça dont tout le monde était sûr, quasi certain, avant chaque début de Champions League qu'il allait aller nulle part. Mais ce Barça est en train de revenir dans un état de ouf. Tout le monde se demande si ce Barça ne va pas retrouver ses grands jours comme à l'époque de Messi, avec Yamal, Lewandowski, Rafinha, qui se transforme en Ronaldinho, Lewandowski qui devient Suarez, mais je vais dire Lewandowski, c'est Lewandowski, parce que pour moi, il est autant bon. Lewandowski qui nous met un doublé. Le deuxième but, je ne vais pas vous mentir, c'est le but qui m'a fait le plus mal, parce que ce but, il était propre. Le sang de Baldé, la tête de Lewandowski, c'est le but de 9. On était pris au dépourvu sur toute l'action. On avait eu l'occasion de revenir. Mbappé, tous les ballons que tu as marqués, c'était des hors-jeu. Et les ballons où tu étais dedans, tu ne les as pas marqués. Il les a manqués. Iñaki Peña. Je crois que je prononce bien son nom. Hein. Ou bien en cas Peña. Il a fait des arrêts monstrueux. C'est lui qui était critiqué avant la rencontre. Parce que beaucoup de personnes se disaient qu'il n'est pas assez bon, que depuis Ter Stegen, que le gardien c'est une passoire. Mais il a été excellent aujourd'hui. Par contre, Lenin, tu pouvais faire de meilleurs arrêts. L'année passée, tu étais beaucoup mieux que ça. Il y a des buts on a pris. Si c'était Courtois, je suis sûr qu'on ne les prenait pas. Mais bref, on a perdu ensemble et on gagne ensemble. Donc, c'est la faute à tout le monde. Mais en même temps, je vois beaucoup de personnes qui s'attaquent à Carlo Ancelotti, qui se plaignent de son style de jeu, de ses plans de jeu, de sa formation. Mais moi, je suis pas du tout du même avis. Carlo Ancelotti, il a déjà prouvé à maintes reprises que même s'il ne fait pas du football qu'on désire, il ramène des résultats. Et pour moi, les résultats, c'est plus important que le bon football. Mais ce que les gens le reprochent le plus, et je suis peut-être un peu d'accord, c'est le fait qu'ils ne fassent pas assez confiance aux jeunes joueurs. Et moi, je pense que vous voyez, cette équipe du Real de Madrid, depuis Carlo Ancelotti, c'est une équipe qui est totalement différente. C'est-à-dire que même pour gagner les matchs, on sent une psychologie chez les joueurs. Ils peuvent être menés 2-0 et on revient. Je crois que c'est sous Carlo Ancelotti on a fait le plus de remontada de notre vie. Donc, je crois qu'il donne à cette équipe un caractère, une force d'esprit, un mental qui leur permet de revenir dans les situations les plus difficiles. Et je pense qu'il attend que les nouvelles recrues s'imprègnent de cette mentalité-là avant de leur donner le monopole. Je donne le cas de Rodrigo. Rodrigo, mais il n'est pas devenu titulaire du jour au lendemain. C'est parce qu'il a fait des remontadas exceptionnelles face à City. Carlos lui a donné sa chance. Donc je pense que si Carlos n'intègre pas encore pleinement les jeunes, c'est parce qu'il juge qu'ils n'ont pas encore intégré cette mentalité-là. Et même Mbappé, il n'a pas encore. Et c'est normal, il vient d'arriver. Sinon, les buts qu'il a ratés hier, je vous jure, c'est un Vinicius qui avait ses face-à-face, il les mettait. Bien vrai que Vinicius a eu des face-à-face assez flagrants qu'il a manqué. Je me rappelle de cette dribble où il est entré dans la surface, il devait juste faire une passe et on marquait le but. Mais il a fermé sa frappe et il a raté. Kamavinga a eu une occasion similaire, il a raté. Mbappé également, mais je crois que pour Mbappé c'était un hors-jeu. Mais Mbappé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tous les matchs, tous les ballons où tu étais dans le jeu, tu les as pas marqués. Mais les hors-jeu, tu en as marqué. Là où tu as lobé. Mais tu as eu une autre face-à-face après, tu n'étais pas hors-jeu. C'est là tu devais lober. Mais tu l'as pas lobé. Bref, pour moi, on a manqué de chance. Parce que pour moi, le Real de Madrid n'a pas su faire ce qu'elle s'est fait de mieux. C'est pour ça qu'on a perdu. Et Carlos l'a dit aussi après le match.
Le Real, c'est une équipe qui est souvent très clinique, c'est-à-dire qu'on peut nous dominer tout le match, on trouve 2 occasions, on met les 2. Mais ce match-ci, en première mi-temps, même en deuxième période, on a eu les occasions pour renverser le match, mais on les a tous manqués. Donc je pense que le Real a manqué de faire ce qu'elle s'est fait de mieux, c'est-à-dire être réaliste devant les buts. Donc quand c'est comme ça, on ne peut que perdre. C'est juste la bataille. Le Barça vient de gagner la première bataille, mais pas encore la guerre. La Liga, elle est très, 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 très longue, la saison. Et je vous dis, si les Barcelonais, vous ne gagnez pas la Champions League, ou vous n'allez pas au moins en finale, soyez sûr que je vais littéralement vous détruire. Et oui, je rigole pas. Parce que si vous célébrez autant, c'est que vous devez ramener un trophée à la fin. Vous ne pouvez pas battre le Real 4-0 et ne pas pouvoir prendre la Champions League. Sinon, on va vous emmerder. Parce qu'il ne suffit pas de battre le Real. Vous, votre seul trophée, c'est de battre le Real de Madrid. Gagner des matchs importants. Bref, félicitations à ce Barça. Félicitations. J'ai du mal à le dire. J'ai dû peut-être commencer par là. Mais je dis félicitations à ce Barça. Ce Barça a réussi à prouver qu'elle est en très, très grande forme. Ce Barça où tout le monde disait que c'était sa semaine la plus compliquée. Mais c'est foutu, non. Ce Barça a montré que cette semaine était easy. Elle a tapé Séville, elle a tapé Bayern, et elle vient de taper le Real de Madrid chez lui. Donc, on doit être tous unanimes. Le Barça est en train d'atteindre un niveau qui nous rappelle l'époque de Messi, Xavi, Iniesta. Je n'aimerais pas du tout que cette époque-là revienne, parce qu'ils ont fait la dictature. Et oui, c'était pas facile de leur gagner un match. Mais je pense plutôt que c'est un sifflet qui rapporte une mentalité, un style de jeu, une personnalité à cette équipe. Et je pense que le Real et Carlos, ils ont les âmes pour désamorcer ça. La saison est encore très longue. Je crois que le retour, c'est en janvier. Je suis sûr que le Real va retomber sur ses pattes. Carlos a dit un truc qui me fait plaisir, qui me rassure. Il a dit la dernière fois que le Barça nous a battus 4-0, on a gagné la Champions League et la Liga. Et j'ai espoir. J'aimerais aussi vraiment voir ce Barça jouer contre Manchester City. J'aimerais voir Pep Guardiola jouer contre cette équipe de Hansi Flick et voir comment ça va se passer. Parce qu'il ne suffit pas de battre le Barça et le Real et le Bayern. Il y a encore d'autres échelles à franchir. La Champions League, elle est longue. Il reste encore 5 matchs avant de passer au barrage et au match éliminatoire. Donc sur ce, on remercie encore le Barça pour ses travaux. Ouais. Vous me tapez, on vous félicite. Félicitations. Chapeau. Mais à coup de pas. Mais ce Barça, franchement, elle l'a félicité. Rafinha, je ne sais pas en quoi il se transforme ce gars. Il devient hyper dangereux. Il prend le ballon, il pique direct. Contrôle de balle. Le but qu'il a marqué, j'ai kiffé. Il pique, il tête le ballon devant, il décale sur le côté, il marque un but. Je ne comprends pas ce Rafinha. Il se transforme en quel joueur? Il était aussi bon. En si fil, tu les as donné quoi à manger? Tu as une soupe secrète? Je ne comprends pas. Cette équipe s'est totalement métamorphosée. Yamal, il est resté fidèle à lui-même. Bien vrai que ce petit, il nous chambrassé. Je pense que, contrairement à Messi, lui n'est pas du tout humble. Hein? Il est comme un Madeleine, lui. L'humilité, ça. Donc, du coup, Yamal, félicitations. Tu es sans doute l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, mais il te reste encore à prouver. Et la Champions League, vous ne l'avez pas encore. Et la saison est encore très, très longue. Moi, je suis persuadé que ce Real va rebondir. Rien n'est joué. Tout est à refaire. Félicitations franchement à ce Real, à ce Barça qui a été vraiment, vraiment très technique. Ils ont, première mi-temps, ils ont laissé jouer notre jeu. Ils ont essayé de se retrouver. La seconde mi-temps, ils ont accéléré le jeu. Ils ont marqué le premier, le deuxième but. Franchement, après le deuxième but, je me disais, on va peut-être le faire à Dortmund là. Mais après le troisième but, j'ai compris que c'était trop tard. Le quatrième but, j'ai compris que c'était l'humiliation. Quand j'ai vu Lewandowski marquer le but du cinquième, manquer 2 buts. Il a un but, il était carrément seul face au camp, poteau vide. Il a manqué. Un autre, il a levé trop le ballon. Bref, ce Barça pouvait faire beaucoup mieux. Elle pouvait nous battre avec un score beaucoup plus large. Mais elles n'ont pas réussi à le faire. Félicitations à ce Barça. Le Real doit revoir sa tactique. Je crois que beaucoup de fans de Real sont déçus parce que depuis le début de la saison, on se plaignait déjà de ce Real qui ne montrait pas un niveau de jeu hyper enthousiaste. Parce que ce que le Barça fait là actuellement, c'est nous qui devons le faire. C'est le Real qui devait mener
avec 3-4 buts d'écart à chaque match parce qu'on a Mbappé, on a Vinicius, on a Bellingham, on a Rodrigo, on a les meilleurs joueurs du monde avec nous. On devait faire une saison exceptionnelle. Mais j'ai foi, la saison n'est pas terminée. Je pense que cette équipe peut rebondir. Je pense que cette équipe peut nous proposer un jeu meilleur que ce qu'on nous proposera. Carlos, toutes les clés sont dans tes mains. Retrouve-nous une équipe dynamique. Redynamise ton équipe. Inculque cette mentalité que tu as toujours su l'inculquer. Et je sais qu'on reviendra. La saison est très longue, mais j'ai espoir. Hala Madrid.